Salut la famille. Alors aujourd'hui avec l'inflation du prix des aliments, est-ce qu'il est plutôt mieux de nourrir avec des herbes ou alors est-ce qu'il est mieux de nourrir avec de la provade? Aujourd'hui, je me propose de vous démontrer qu'il est encore possible de faire pratiquement 35 à 20-25% de marge. Tout va dépendre de comment vous procédez. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le cheminement et voir comment nous pouvons encore faire jusqu'aujourd'hui avec la flambée des prix, faire pratiquement 35% de marge avec les porcs qu'on élève. C'est uniquement en Afrique qu'on peut faire ça. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma Dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simalès Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur ce chaîne, nous vous partagez des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez mieux faire les choses, vous améliorer la rentabilité de votre élevage et de pouvoir rester de plus en plus croissant. Nos vidéos vont vous permettre de pouvoir acquérir de l'expérience à partir de nos échecs, à partir de nos erreurs, à partir de nos expériences et afin de pouvoir vous-même être de plus en plus performant. Si ces différentes thématiques, ces vidéos vous intéressent, likez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire vraiment ce que vous pensez de cette vidéo-ci là, afin qu'ensemble on puisse grandir, afin qu'ensemble on puisse s'éduquer et qu'on soit de plus en plus performant. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur sur le fait de pouvoir être rentable. Alors, est-ce qu'avec l'élevage de porc aujourd'hui, malgré l'inflation, est-ce qu'on peut encore faire 30-35% de marge? Vous savez, ce n'est qu'en Afrique qu'il y a des business qu'on peut faire avec pratiquement 35% de marge. Moi, je sais qu'ailleurs, c'est vraiment difficile de voir des business qui vous donnent 35% de marge comme les business qui sont en Afrique. Donc, je vous invite vraiment à lancer ce business. Ce sont des très bons business. Donc, allons-en au vif du sujet. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui encore de pouvoir rentabiliser jusqu'à 35% dans l'élevage de porc? Donc, mon cheminement serait comme suit. Suivez la vidéo afin de pouvoir comprendre de bout en bout comment je vais dérouler et comment vous-même vous pouvez l'appliquer dans votre ferme chez vous. Donc, ici, c'est une vidéo qui n'est pas pour les gens qui achètent tout en détail. Parce qu'il est très difficile de rentabiliser lorsqu'on achète tout en détail. Nous sommes le dernier de la chaîne, donc il est très compliqué de faire des marges. Ici, c'est pour ceux qui peuvent acheter même une partie de leurs ingrédients en gros. Si vous pouvez déjà acheter une partie de vos ingrédients en gros, ça va vraiment vous apporter des solutions et apporter aussi de la rentabilité, diminuer les charges. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, comment vous pouvez procéder? Vous savez qu'aujourd'hui, en achetant des ingrédients en gros, vous pouvez vous retrouver, même si c'est en semi-gros, pas forcément en grand, mais même si c'est en semi-gros, pardon, même si c'est en semi-gros, vous pouvez vous retrouver pratiquement à faire vos aliments à 220 francs, 230 francs. Et vous pourriez arriver jusqu'à 260, 270 francs pour ceux qui achètent en semi-gros et un peu en détail. Mais pour ceux qui achètent carrément en détail, ils vont se retrouver pratiquement dans les 300 francs le kilo d'aliment aujourd'hui. Ou un aliment qui est un peu performant. Vous allez vous retrouver pratiquement dans les 300 francs. Donc avec vous, ça sera très difficile de faire même 20% de marge. Très difficile. Mais pour ceux qui peuvent acheter en semi-gros ou en gros, on va rester à 225 francs le kilo d'aliment. 225 ou 230 francs. On va prendre sur la base de 230 francs. On va rester à 230 francs le kilo d'aliment. En achetant à 230 francs le kilo d'aliment, on va pouvoir partir sur ce calcul-là. Donc, déjà à la base, fondamentalement, on sait que vous avez un bâtiment, vous avez toutes les installations d'approvisionnement et on n'a pas besoin d'aller encore dans ce détail-là. Donc, on va aller directement sur le porc, sur les porcelaines et les charges qu'ils peuvent porter et à la fin voir la marge qu'ils peuvent donner. Donc, aujourd'hui, avec le prix des porcelaines et après avec l'inflation des aliments, on est aujourd'hui pratiquement à 30. La majorité des éleveurs dans notre communauté aiment souvent se retrouver dans des situations très complexes avant de chercher à demander de l'aide. Donc, nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner, même en présentiel, sur vos différents projets. N'attendez pas que de voir votre ferme en train de se décimer complètement avant de dire « Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi ». Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Il est très préférable de pouvoir prévenir les problèmes dans votre ferme que d'attendre que le problème se présente avant de chercher des solutions miracles.
La ferme, c'est de la prévention. Donc, contactez-nous afin qu'on puisse vous accompagner et que vous puissiez ne pas tomber dans des erreurs monumentales. 5 000 francs pour un porcelet qui est de bonne souche, qui peut vous donner un très bon poids au bout de 6 mois. Quand je dis très bon poids, c'est en moyenne 95 à 110 kg au bout de 6 mois. Donc, avec ces races-là, avec ces souches de porc-là, on peut les acheter pratiquement à 35 000 francs le porcelet. En achetant ce porcelet à 35 000 francs, nous avons notre première charge qui est de 35 000 francs. Maintenant, un porc au bout de 6 mois, 2 semaines, peut consommer en moyenne 350 kg d'aliments. Si on va sur la base de 350 kg d'aliments et qu'on fait fois 230 francs, on peut faire le calcul là. Si on fait le calcul, on va se retrouver pratiquement dans les 80 000 francs à 85 000 comme ça. Si on se retrouve à 85 000 environ, si on est dans les 85 000 environ, on se retrouve dans les 85 000 environ, plus la charge de base qui était de 35 000 francs, on serait en moyenne dans les 120 000 comme ça. Et si on est dans les 120 000 de charge, porcelet plus alimentation sur 6 mois, plus les soins vétérinaires qui seront de 5 000 francs, mais qui est déjà un peu margé, parce qu'on peut faire les soins vétérinaires à moins de 5 000 francs par rapport. Donc, avec 5 000 francs de soins vétérinaires, on va se retrouver pratiquement dans les 125 000. C'est un peu moins que ça, mais j'ai un peu margé pour qu'on ne soit pas dans les chiffres à demi-demi. Donc, avec les 125 000 francs, on a pu produire notre porc qui est en moyenne, je précise bien, à 100 kg de poids vif. 100 kg de poids vif en moyenne. Donc, avec ce 100 kg de poids vif, le poids carcasse va tourner autour de 68 à 72 kg, 73 kg. Donc, on va aussi prendre la moyenne qui serait de 71 kg de poids carcasse. Avec 71 kg de poids carcasse, on va pouvoir faire notre calcul. Sur le marché actuellement, le porc est pratiquement entre 2500 et 2600. Donc, je considère qu'on va prendre la moyenne à 2500 francs le prix du kilo de porc actuellement sur le marché dans la zone du littoral. Voilà. Le porc, et ça c'est pour les grossistes, donc ça c'est pour un éleveur qui peut produire 20-30 porcs et qui va directement aller vendre sur le marché et quitter tout ça. Je ne parle pas pour ceux qui ont des comptoirs qui vont transformer, je parle surtout pour ceux qui vont aller vendre leurs 30-50 porcs une fois et quitter derrière. Donc, avec une charge de 125 000 francs pour la production, vous allez partir vendre votre porc, soit 11 kg fois 2500 francs. Je pense qu'on serait pratiquement dans les 175 000, 180 000 environ. 175 000, 180 000 environ. Donc pour un porc, sur 6 mois, 2 semaines environ, 7 mois pratiquement, si on va aller jusqu'à 7 mois, pour ne pas dire qu'il y a des... pour mettre les imprévus dedans, on serait pratiquement sur 180 000 francs, 175 000 francs de charge, on serait à 175 000 francs de chiffre d'affaires sur un porc. On serait à 175 000 francs de charge de chiffre d'affaires sur un porc. Alors, en ayant 175 000 francs de charge de chiffre d'affaires, on va déduire les charges. La charge qui est la charge du porcelet et la charge de la nutrition. Donc, je pense que si on est à 125 000 francs et qu'on retire si on est à 175 000 francs de chiffre d'affaires et qu'on retire 125 000 francs de charge, on serait pratiquement dans les 50 000 francs. Donc, les 50 000 francs ici sera en quelque sorte la marge brute qu'on pourra avoir. Parce que derrière, il y aura bien sûr le porcher. Si vous avez un porcher, il y aura bien sûr le porcher. Et avec cela, vous pourrez facilement retirer les charges. Mais si on veut partir sur cette base ici, vous verrez que si on va aller sur cette base ici, vous verrez que on serait pratiquement dans les 30 à 35% de marge de chiffre d'affaires, de bénéfices qu'on peut avoir. Donc ici, on serait pratiquement à 30 à 35% de bénéfices qu'on pourrait avoir. Donc, avec ceci, vous pouvez bien comprendre que l'élevage de porc est rentable. Et imaginez-vous encore si vous produisez vos porcelets à la ferme. Si vous pouvez produire vos porcelets à la ferme et que vous maîtrisez la reproduction, je vous assure, vous ne pourrez pas acheter le porcelet à 35 000 francs.
vos porcelets pourront vous coûter pratiquement 15 000 francs, 10 000 francs, si vous êtes capable de pouvoir vraiment avoir des très bons taux de production, taux de mise bas. Quand je parle de taux de mise bas, c'est au minimum 10, 11, 12 porcelets par femelle. Si vous avez 11, 12 porcelets par femelle, je vous assure, vous êtes déjà dans de très bonnes marges. Parce que vous serez pratiquement dans les 15 000 francs à 10 000 francs, entre 15 à 10 000 francs de charge. Et vous voyez que ça va toujours augmenter votre marge. Donc, cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Cette vidéo peut vraiment aider quelqu'un à comprendre le potentiel de l'élevage de porc et de pouvoir mettre en place ce système pour pouvoir améliorer les rentabilités qu'il peut avoir derrière. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce qu'elle vous a instruit? Dites-nous en commentaire afin que nous puissions tous ensemble bénéficier de ce que vous avez dit en commentaire, que ça puisse tous nous orienter, nous guider. Donc, ensemble, on est plus fort. N'oubliez pas ça. Ensemble, on est plus fort. À plus.